Madame le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur l'ambassadeur de France, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, consoeurs, confrères de la presse, chers partenaires, Mesdames, Messieurs. Il serait inutile de dire mon immense plaisir de m'exprimer ici aujourd'hui, en cette circonstance particulière, marquant le lancement officiel de la quinzaine de francophonie. Il s'agit de mon premier discours public depuis mon investiture comme ministre de la Culture et de la Communication. Et vous l'avez sans doute saisi, nul n'avait anticipé cette coïncidence d'être en capacité, en tant qu'artisan et amoureux des mots, de témoigner de l'apport bénéfique de la langue française à la quête, au maintien et au renforcement de la paix. Tout comme le créole, notre langue, à la conquête de la liberté et à la diffusion des idées révolutionnaires. Nul n'en doute, la langue française, vieille de plus de 5 siècles, désormais partagée par 88 États, forgée et réinventée au quotidien par les pratiques de plus de 300 millions d'âmes, d'hommes et de femmes, cette langue est porteuse de valeurs d'unité, de solidarité, de fraternité et de générosité. Voulue, issue de longues luttes de conquête, entretenue, la langue française est enrichie par nos écrivains, nos poètes, mais surtout, elle est requinquée par les jeunes qui lui apportent des sonorités nouvelles, des mots nouveaux, des expressions différentes qui suscitent l'émoi ou la perplexité des adultes, et c'est ainsi qu'elle se construit, loin des conversations des salons dorés et reluisants, elle se construit sur les trottoirs et sur les places publiques aussi. La langue française, considérée comme un butin de guerre par certains en Haïti, est aussi notre langue, résultat de nos propres trajectoires historiques. Elle reflète notre identité de peuple fier, notre degré d'ouverture au monde et notre rapport généreux à l'humanité. Comment ne pas citer la contribution inestimable de nos romanciers de la génération de la Ronde dans l'enrichissement de la langue française par des mots créés dans la succulence tropicale du génie haïtien, marqué d'un réalisme merveilleux, teinté à la fois de douleur et de joie extatique. Mais plus qu'une langue, la francophonie est un espace vivant de dialogue, de solidarité et de diversité. Elle est également un instrument de construction de paix. Et c'est là que réside aujourd'hui l'enjeu vital de la francophonie, d'être ce vecteur de paix, de permettre à des milliers de jeunes de s'y reconnaître, de faire corps avec elle pour échanger, discuter et identifier des solutions aux grands défis auxquels la planète se trouve confrontée. La francophonie, univers commun
lieu de fabrique de pensée plurielle, dépasse la simple constitution de pays réunis au-delà de la dispersion provoquée par la géographie pour incarner la cité universelle de la tolérance, de l'acceptation de l'autre pour ses idées contraires et ses convictions différentes. Portant en elle les fondements de tout ce qui permet de lier, de relier, la francophonie permet aussi de bâtir cette passerelle invisible devenue aujourd'hui intangible. Génération de la paix, la contribution de la jeunesse pour un monde plus apaisé. Tel est le thème universel, à côté d'une autre, la jeunesse pour une Haïti de paix. Dans un contexte marqué par tensions et fragilités dans ma République meurtrie, ce thème, en vérité, n'est pas un slogan, ni une tirade pour une parade protocolaire. C'est un notionnel, c'est un appel à la responsabilité collective. Car la paix, comme la démocratie, ne se décrète pas. Elle se construit. Elle se cultive. Elle se transmet. Et c'est précisément l'une des missions de mon ministère. La culture comme bouclier contre la violence. La culture comme outil de développement et de richesse. S'il est vrai que cette maxime attribuée à l'écrivain romain Végès affirme « Qui veut la paix prépare la guerre », je peux aussi confirmer qu'il est possible de gagner la guerre et de perdre la paix. Est-ce pourquoi le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, en son nom, j'interpelle chaque jeune de l'espace francophone à ne pas succomber aux sirènes de la division, du désaccord, le désaccord permanent pour donner libre cours à ces penchants instinctifs de violence et de haine. J'invite les jeunes de la francophonie, qu'ils soient du Bénin, du Mali, du Canada, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Liban, du Rwanda, du Vietnam, de la Louisiane aux États-Unis d'Amérique du Nord, de la France, d'Haïti et j'en oublie, à assumer une responsabilité historique, celle de construire une approche humaniste du monde, en s'ouvrant à toutes les cultures, dans la tolérance et l'acceptation de l'autre et dans sa diversité reconnue. Il faut donc rejeter toute forme de racisme, de fanatisme, de radicalisme, de prosélytisme et de fondamentalisme qui entretient l'exécration, la ségrégation et même un esclavage du nouveau genre. C'est le dramaturge français Paul Claudel qui écrivait « On dit toujours que la jeunesse, c'est l'âge du plaisir. Ce n'est pas vrai. C'est l'âge de l'héroïsme. » Le monde dans lequel nous vivons actuellement a besoin de héros, mais de héros vivants, de héros porteurs d'espoir et d'espérance. Mesdames, Messieurs,
la francophonie a soutenu le pacte de l'avenir adopté aux Nations Unies le 22 septembre 2024. En ce sens, étant le refus au repli sur soi, la francophonie propose un espace de dialogue dont pourront s'inspirer leurs jeunes pour promouvoir la méthode de sortie de crise par le haut, c'est-à-dire le consentement à la paix et à la justice. La francophonie, c'est un lieu de tissage de l'amitié, un ferment de la compréhension humaine forgé à pas compter par petites touches patientes et renouvelées. La francophonie s'ouvre déjà aux apprentissages de la tolérance. Distingués invités, la quinzaine de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui est riche et originale. Je profite de l'occasion pour féliciter les entités culturelles de mon ministère pour le travail accompli, mes collaborateurs de l'administration centrale qui hier soir encore étaient à pied d'œuvre. Je n'oublierai pas l'engagement de ma collègue, la chancelière, fraîchement investie comme moi dans ses fonctions, qui a supervisé à mes côtés l'implantation des choix de cette année. Merci, madame. Des remerciements vont également aux partenaires internationaux, comme l'ambassade de France et la représentation de l'OIF en Haïti. Je me permets donc de clôturer mes propos circonstanciés avec deux phrases de deux grands écrivains francophones. D'abord, l'increvable René Desprez, Jacques Bélien comme moi, qui murmure « Il n'y a pas de plus grande aventure que celle de l'homme vers sa propre lumière. » Et ensuite, l'immense Victor Hugo, qui s'est écrié en 1860 dans une lettre à son ami exilien Heurteloup, « Haïti est une lumière. » Vive la francophonie, vive la jeunesse, vive Haïti.